Bonjour à tous, bienvenue dans le live TV Finance. Une heure d'actualité des entreprises et d'actualité financière vous attend sur TV Finance. Nous sommes le vendredi 18 octobre. Tout de suite, on jette un coup d'œil sur le programme de cette matinale. Première interview, le créateur de solutions numériques, le groupe HN, qui intervient sur des questions de pénurie de ressources, sera avec nous. Ce sera Antoine Henache, le directeur général du groupe HN, qui sera en plateau. Puis Antoine Quezada, trader, formateur et coach, commentera avec nous l'évolution du CAC 40 juste après l'ouverture de l'indice parisien à 9h. La synthèse hebdomadaire d'Éric Galliet, comme chaque semaine, c'est l'analyse critique des temps forts de la semaine et leur impact sur le portefeuille d'investissement. Enfin, l'entreprise du jour sera elboss.com. Sophia Iraïf, sa fondatrice, nous présente son podcast destiné à donner la parole aux digital slasheuses, ces femmes qui cumulent plusieurs activités professionnelles dans le digital et qui n'ont peur de rien. Tout de suite, les actualités financières de la matinée. On commence avec Londres et Bruxelles qui se sont finalement mis d'accord sur un nouvel accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, théoriquement toujours fixé au 31 octobre. Le texte doit être formellement endossé par les 27 États membres de l'Union européenne aujourd'hui lors d'un Conseil européen. Mais surtout, il passera demain devant le Parlement britannique, là où le texte de Theresa May a plusieurs fois flanché. Le parti unioniste nord-irlandais, le DUP, a déjà annoncé qu'il votera contre, tout comme les travaillistes anglais de Jeremy Corbyn. Toujours en suspens, la question irlandaise. L'accord obtenu prévoit un régime douanier nord-irlandais hybride, c'est-à-dire que légalement le territoire resterait partie intégrante de l'union douanière avec le Royaume-Uni, mais il appliquerait des droits de douane conformes à ceux de l'Union européenne, une solution qui fait encore débat du côté des juristes. C'était l'un des seuls constructeurs automobiles à ne pas avoir fait de profit warning jusqu'à présent. Renault a annoncé hier que l'équipe de direction réévaluait à la baisse les objectifs de résultats financiers pour cette année. Le constructeur, dont le directeur général Thierry Bolloré a été écarté en fin de semaine dernière, s'attend désormais à une baisse de 3 à 4% de son chiffre d'affaires au lieu d'une prévision stable il y a encore 3 mois. La marge opérationnelle devrait elle aussi être inférieure, 5% contre 6% prévu initialement. C'est ce qu'a annoncé hier la directrice générale par intérim Clotilde Delbos. Évidemment, cela confirme la mauvaise passe du secteur automobile liée au contexte défavorable mondial. Et oui, la France se prépare bien à construire de nouvelles centrales nucléaires. Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, le dit haut et fort dans une interview au journal Le Monde, expliquant que le pouvoir politique devra confirmer la pérennité du nucléaire à court terme. Une annonce en ce sens pourrait avoir lieu à la mi-2021, selon le dirigeant. Dans le détail, c'est 6 EPR qui seraient en projet, 3 paires sur 3 sites distincts, chaque chantier espacé de 4 ans. Et du côté des marchés financiers, c'est la prudence qui régnait hier sur le marché parisien. Le CAC 40 a clôturé à moins 0,42% à 5673 points. C'est le FTSE qui s'est arrogé une hausse hier, l'indice londonien. Une hausse de 0,2% après l'annonce de l'accord entre Européens et Britanniques. Wall Street finit lui avec un optimisme modéré. L'indice Dow Jones a gagné 0,09% à 27 025 points. Et le Nasdaq plus 0,40%. Aux États-Unis, la saison des résultats se poursuit et IBM a déçu hier. On se retrouve tout de suite.